As-tu déjà pris le temps de réfléchir au fait que, peut-être, nous regardons la sainteté d'une manière complètement faussée? Beaucoup pensent que devenir saint, c'est une affaire de gens d'un autre temps, détachés du monde moderne, d'une époque où il n'y avait pas Netflix pour distraire les esprits. Et pourtant, Carlo Acutis, ce jeune garçon mort à 15 ans au XXIe siècle, qui utilisait Internet, jouait aux jeux vidéo et portait des baskets à la mode, a bien plus en commun avec Jeanne d'Arc, une guerrière du XVe siècle, que l'on ne pourrait l'imaginer. Et non, ce n'est pas juste un discours pour inspirer. Quand on plonge vraiment dans leurs histoires, on découvre des liens si profonds et bouleversants qu'il devient impossible de ne pas remettre en question tout ce qu'on croyait savoir sur la foi, le courage et le sens de la vie. La vérité, c'est que l'Église cache depuis des siècles un schéma qui se répète. Dieu choisit les plus improbables, les plus jeunes, ceux que le monde sous-estime, pour renverser la situation et rallumer la flamme quand tout semble perdu. Et si tu penses que cela ne te concerne pas, prépare-toi car cette histoire ne te parlera pas seulement d'eux, elle va te confronter à une question que tu ne pourras pas éviter. Et si le prochain appel était pour toi? Reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas découvrir ici n'est pas qu'un beau message à partager, c'est une vérité capable de bouleverser ta vie spirituelle. Tu connais cette impression étrange qu'il existe quelque chose de plus grand qui t'appelle, même quand le monde entier semble ne pas comprendre? C'est exactement ce qui est arrivé à ces deux figures séparées par les siècles, mais unies par la même flamme intérieure. Jeanne d'Arc, encore adolescente, entendait des voix venues du ciel, oui, de vraies voix, ce n'était ni métaphore ni délire mystique. Elle écoutait, croyait et obéissait, tout en sachant que cela paraîtrait complètement insensé aux adultes de son époque. De l'autre côté du temps, Carlo Acutis, jeune Italien, ressentait depuis l'enfance une connexion si forte avec Dieu qu'on aurait dit qu'il était né avec une sorte de GPS spirituel intégré. Tandis que d'autres garçons de son âge passaient leur journée devant les écrans, et lui aussi, d'ailleurs, Carlo transformait Internet en un outil d'évangélisation. Sa foi était aussi naturelle que de respirer, et il utilisait la technologie non pour se perdre, mais pour guider les autres vers l'essentiel. Le plus fascinant, c'est de voir comment l'un et l'autre ont répondu à leur appel sans hésiter, sans ce fameux « laisse-moi réfléchir un peu » qu'on aime tant utiliser quand Dieu frappe à notre porte. Jeanne a quitté sa vie tranquille de village pour enfiler une armure, littéralement, et mener une armée. Imagine la scène, une jeune fille frêle donnant des ordres à des généraux aguerris. Absurde, non? Pour la logique humaine, oui. Mais la vraie spiritualité n'obéit pas à notre logique limitée. Carlo, lui, n'avait pas besoin d'épée ni de champ de bataille sanglant. Son arme, c'était l'ordinateur, et son champ de combat, le monde numérique. Il a répertorié les miracles eucharistiques du monde entier, créé un site web à une époque où cela restait rare, et prouvé qu'on peut être saint sans cesser d'être moderne. La foi chrétienne a toujours eu ses jeunes prophètes, et ces deux-là prouvent que l'âge n'a aucune importance quand il s'agit de répondre à l'appel divin. Mais voici un point que beaucoup ne comprennent pas. Jeanne et Carlo furent incompris par leur entourage. Les parents de Jeanne la croyaient folle, et autour de Carlo, certains se demandaient pourquoi un adolescent passait tant de temps à prier alors qu'il pouvait profiter de la vie. Pourtant, il savait quelque chose que la plupart oublient. Prier, ce n'est pas convaincre Dieu de faire ce qu'on veut, c'est aligner notre volonté sur la sienne. Leur foi, vécue avec tant d'authenticité, continue aujourd'hui encore à inspirer des générations entières. Et voici une vérité qui dérange. Lorsque tu écoutes vraiment cette voix intérieure et que tu oses obéir, prêt ou non, le monde te trouvera étrange. Mais c'est précisément dans cette étrangeté que réside la transformation. Si tu y prêtes attention, tu verras que le feu qui brûlait en eux avait la même source, un courage hors du commun, né de la foi et de la douleur. Parlons justement de ce courage, celui qu'on ne voit pas dans les films de super-héros, mais qui est infiniment plus vrai et plus puissant. Jeanne d'Arc fut jugée, condamnée et brûlée vive pour sa foi. Imagine un instant, une fille de 19 ans affrontant la mort la plus cruelle sans jamais renier ce qu'elle croyait. Elle n'a pas flanché, pas négocié, pas menti pour sauver sa peau. Jusqu'au dernier souffle, elle a tenu bon, en sachant exactement ce qui l'attendait. Des siècles plus tard, Carlo Acutis a affronté la leucémie avec une paix qui laissait les médecins sans mots. Alors que la plupart d'entre nous se plaignent d'un simple mal de tête, ce garçon offrait sa souffrance pour le pape et pour l'Église. Oui, tu as bien lu. Il transformait la douleur en prière,
la peur en abandon, et montrait que la foi véritable n'est pas d'éviter la vallée de l'ombre, mais de la traverser main dans la main avec le Christ. Ce que ces deux vies nous enseignent sur le témoignage de foi est révolutionnaire, surtout à notre époque où tout doit être rapide, confortable, sans épreuve. Jeanne aurait pu renoncer lorsqu'elle fut capturée. Carlo aurait pu se révolter contre Dieu. Aucun des deux ne l'a fait. Ils ont choisi de croire, de se donner, de voir plus loin que la douleur. Ils ont compris que la foi ne se mesure pas dans les moments d'euphorie, mais dans ceux où tout s'écroule et où, malgré tout, tu restes debout. La Bible est remplie d'histoires de ce genre, Joseph en prison, Daniel dans la fosse aux lions, Paul enchaîné et ses deux jeunes, Jeanne et Carlo, font partie de cette même lignée. Non pas parce qu'ils étaient parfaits, mais parce qu'ils ont obéi, même quand cela leur coûtait. Et voici une vérité que peu veulent entendre, mais que tous doivent comprendre. La souffrance fait partie du chemin. Ce n'est pas elle qui te définit, mais la manière dont tu la traverses. Réfléchis un instant. Combien de personnes connais-tu qui, à la première épreuve, mettent leur foi de côté et affirment que Dieu les a abandonnés? Combien de jeunes croyants baissent les bras dès que la route devient trop raide? Jeanne et Carlo nous rappellent que le courage, ce n'est pas l'absence de peur, mais l'obéissance malgré la peur. Quand Jeanne est montée sur le bûcher, elle avait peur, bien sûr, mais sa foi était plus grande que sa peur. Quand Carlo subissait des traitements douloureux, il n'était pas heureux de souffrir, mais sa spiritualité dépassait la douleur physique. Tous deux ont transformé la souffrance en un témoignage vivant, en un évangile incarné. Et ce qu'il y a de plus saisissant, c'est qu'ils n'ont pas eu besoin de longues décennies pour le comprendre. Ils ont condensé une vie entière de sagesse dans quelques années seulement. Cela ne te fait-il pas réfléchir? La vraie force viendrait-elle de l'âge, ou de la profondeur de la relation avec Dieu? Pureté du cœur et vie centrée sur l'Eucharistie. Voilà le secret de ces deux âmes. Pour le comprendre, il faut regarder le centre même de leurs existences, l'Eucharistie. Jeanne d'Arc communiait chaque fois qu'elle le pouvait. Et ce n'était pas une communion machinale, faite sans attention, comme on le fait parfois le dimanche. Non. Pour elle, chaque rencontre avec le corps du Christ était un moment suspendu, où le monde s'arrêtait, où plus rien d'autre n'existait. Elle plaçait la présence de Dieu au cœur de toutes ses décisions, des plus petites aux plus grandes. Et Carlo? Ce jeune garçon avait une phrase qui résume tout: l'Eucharistie est mon autoroute vers le ciel. À son âge, il avait compris avec une clarté désarmante que ce n'était pas un simple rituel, ni une habitude religieuse, mais une rencontre réelle, vivante, bouleversante avec le Christ. Cette compréhension façonnait toute sa vie. Sa spiritualité eucharistique n'était pas théorique, elle était vécue, quotidienne, incarnée. Tu sais, quand on lit dans la Bible comment les premiers chrétiens vivaient cette ferveur intense, Jeanne et Carlo, c'était exactement cela, chacun à son époque. Jeanne cherchait toujours à se rapprocher de l'Église, même au milieu des guerres, même épuisé, même quand cela semblait impossible. Carlo, lui, allait à la messe tous les matins avant l'école tous les matins, et restait de longues heures en adoration. Pendant que d'autres adolescents dormaient tard ou perdaient leur temps sur les réseaux sociaux, il se tenait devant le Saint-Sacrement, construisant une intimité avec Dieu que beaucoup mettent toute une vie à atteindre. Et là se trouve une vérité que notre Église moderne oublie parfois. Il n'y a pas de sainteté sans Eucharistie, pas de vraie transformation sans cette rencontre. C'est comme vouloir remplir un verre sans ouvrir le robinet. Alors, dis-moi sincèrement, quand as-tu vraiment pris le temps de t'arrêter devant l'Eucharistie? Pas une prière rapide, non, mais un moment réel d'écoute, de silence, de présence? Jeanne et Carlo nous appellent à sortir de la tiédeur spirituelle. Ils nous montrent que la pureté du cœur n'est pas de la naïveté, mais une clarté de but, la conscience profonde de la source à laquelle on puise. Imagine si les jeunes croyants d'aujourd'hui avaient ne serait-ce que la moitié de leur dévotion eucharistique. Combien de vies seraient transformées? Combien de vocations naîtraient? L'adoration n'est pas un supplément dans la vie chrétienne, c'est le moteur. Et Jeanne comme Carlo prouvent que, lorsque l'on boit directement à la source, peu importe l'âge ou la difficulté du chemin, on trouve en soi la force d'affronter tout ce qui vient. Mais cette force intérieure se limitait-elle à leur vie spirituelle?
Ou se manifestait elle aussi dans le monde, de manière concrète et visible? Transformer le monde avec des moyens simples. Voilà l'une des leçons les plus révolutionnaires que ces devis nous laissent. Dieu n'a pas besoin d'outils sophistiqués, il a besoin de cœurs disponibles. Jeanne d'Arc a pris une simple épée, l'arme la plus ordinaire d'un soldat médiéval, et avec une foi inébranlable, elle a redonné espoir à un peuple découragé. Elle n'avait ni formation militaire, ni école de commandement, ni diplôme en stratégie. Elle avait la foi, la conviction et une mission claire venue du ciel. Et cela a suffi pour changer le cours de l'histoire de France. Des siècles plus tard, Carlo Acuti a pris un ordinateur et Internet, des outils encore nouveaux à son époque, et s'en est servi pour créer quelque chose qui, aujourd'hui encore, touche des millions d'âmes. Il n'a pas attendu d'avoir une grande équipe ou des moyens exceptionnels. Il a simplement commencé avec ce qu'il avait, quelques compétences en informatique et un profond désir d'évangéliser. Le génie de ces devis, c'est d'avoir compris que le pouvoir ne réside pas dans l'outil, mais dans l'intention qui le porte. Jeanne aurait pu se dire « Je ne suis qu'une paysanne, que puis-je faire ?» Carlo aurait pu penser « Je ne suis qu'un ado devant un ordinateur, qui va m'écouter ?» Mais ils ont refusé ces limites. Ils savaient ce que tant de prédicateurs oublient aujourd'hui. Ce n'est pas la taille de ton ministère qui compte, mais la pureté de ta mission. La foi chrétienne s'est toujours répandue grâce à des gens ordinaires accomplissant des choses extraordinaires avec les moyens du quotidien. Pense aux apôtres, des pêcheurs, des percepteurs d'impôts, des hommes simples. Et pourtant, ils ont bouleversé le monde. Jeanne et Carlo s'inscrivent dans cette même lignée. Chacun à son époque, ils montrent que la véritable spiritualité ne se mesure pas au discours, mais à l'action. Et toi, quelles sont les armes que tu tiens entre tes mains aujourd'hui? Peut-être un téléphone, un blog, un talent artistique, une aisance avec les mots, ou simplement ta présence sur les réseaux sociaux. Jeanne a pris une épée pour défendre sa patrie. Carlo, lui, a utilisé l'HTML et le CSS pour créer un catalogue de miracles eucharistiques, un site encore accessible aujourd'hui. Cherche Exposition internationale des miracles eucharistiques, et tu verras, son œuvre continue de vivre. Alors, que fais-tu avec tes outils? Les utilises-tu pour construire, pour partager la foi, pour inspirer? Ou simplement pour tuer le temps? Ces deux jeunes nous rappellent une chose essentielle. Dieu agit à travers les instruments de chaque époque, à condition de trouver des cœurs purs et disponibles. Tu n'as pas besoin de devenir prêtre ou religieuse pour faire la différence. Tu as juste besoin d'offrir ce que tu as, de le consacrer à Dieu, et de le laisser multiplier. Et quand tu fais cela avec sincérité, sans chercher la reconnaissance ni les applaudissements, quelque chose d'extraordinaire se produit. Tu deviens un témoignage vivant qui traverse les générations. Des saints qui inspirent les jeunes. Il faut dire une vérité que beaucoup n'osent pas affronter. La plupart des jeunes chrétiens d'aujourd'hui pensent que la sainteté est une affaire de vieux, ennuyeuse, déconnectée de la vie réelle. Et pourtant, Jeanne d'Arc et Carlo Acuti viennent pulvériser ce cliché. Jeanne, c'est l'incarnation du courage et de la fidélité à sa vocation. Une adolescente qui a changé le destin d'un peuple parce qu'elle a osé paraître folle aux yeux du monde. Elle ne se souciait pas du regard des autres, ni de sa popularité. Si les réseaux sociaux avaient existé, elle n'en aurait rien eu à faire. Elle voulait simplement accomplir ce que Dieu avait mis dans son cœur. Carlo, lui, est la preuve qu'on peut être saint au XXI siècle tout en restant jeune, moderne et connecté. Il jouait aux jeux vidéo, surfait sur Internet, avait des amis, et vivait pourtant une foi d'une profondeur qui ferait rougir bien des adultes. Ce qui rend Jeanne et Carlo si actuels, c'est qu'ils brisent cette idée paresseuse selon laquelle foi et modernité s'opposeraient. Carlo avait une phrase qui devrait être gravée sur le mur de chaque chambre d'adolescents chrétiens. Tous naissent comme des originaux, mais beaucoup meurent comme des copies. Quelle force dans ces mots! Dans un monde obsédé par les likes et la validation sociale, il nous rappelle que la pire tragédie n'est pas de mourir jeune, mais de mourir sans avoir jamais été soi-même, sans avoir vécu le plan que Dieu avait pour nous. Jeanne a vécu cette vérité à la lettre. Elle aurait pu suivre le chemin attendu d'une fille du XVe siècle, se marier, avoir des enfants, mener une vie tranquille. Mais elle a choisi l'appel. Elle a choisi l'authenticité. Elle a choisi d'être originale, même si cela devait tout lui coûter.
Et, comme Carlo, elle a payé le prix fort, mais jamais, pas une seule fois, elle ne l'a regretté. Leur plus grand message, c'est celui-ci. Être saint, ce n'est pas être parfait, austère ou démodé. C'est être radicalement authentique dans sa relation avec Dieu. Les jeunes d'aujourd'hui ont désespérément besoin de ces exemples. Parce qu'ils vivent dans une culture qui vend une spiritualité facile, du bonheur instantané, du succès creux. Jeanne nous enseigne que suivre le Christ, c'est parfois aller à contre-courant, même si tout le monde pense que tu perds la tête. Carlo nous montre qu'on peut aller à la messe chaque jour, adorer le Saint-Sacrement, lire la Bible, et rester pleinement ancré dans le monde moderne. Ensemble, ils font tomber l'excuse du « c'est impossible d'être saint aujourd'hui ». Bien sûr que c'est possible. Ce qui ne l'est pas, c'est d'être tiède, médiocre, et de s'attendre à ce que le ciel tombe tout seul. Et cette radicalité dans la foi, ce refus d'être une copie de plus, révèle une vérité encore plus profonde. Leur mission n'était pas guidée par l'ambition, mais par la providence. Voilà la grande différence entre eux, et beaucoup de ceux qui travaillent pour Dieu aujourd'hui. Ni Jeanne ni Carlo n'avaient la moindre ambition personnelle. Zéro. Ils ne cherchaient pas la gloire, les followers, ni à laisser leur nom dans les manuels d'histoire. Jeanne disait simplement, « Ma mission vient de Dieu, pas des hommes ». Elle ne se souciait pas d'être crue ou reconnue. Elle savait d'où venait l'appel, et cela suffisait. Carlo, lui, aurait pu faire fortune avec son talent pour la technologie, inventer le prochain réseau social, devenir un entrepreneur célèbre. Mais il a choisi d'utiliser ce don pour évangéliser, pour conduire les âmes vers l'Eucharistie, vers la vérité de la foi chrétienne. Sa phrase « Tous naissent comme des originaux, mais beaucoup meurent comme des copies » prend ici tout son sens. Il parlait de vocation, pas d'ambition, de vivre selon un dessein divin, et non selon une stratégie humaine. Combien de personnes connais-tu qui commencent leur parcours avec sincérité, mais finissent peu à peu séduites par la lumière des projecteurs? Combien transforment leur mission en vitrine de leur ego? C'est un piège subtil. On commence pour Dieu, et on finit pour soi. Jeanne et Carlo, eux, ont résisté à cela. Leur vie était une offrande, pas une performance. Et c'est pour cela que, des siècles plus tard, leur flamme continue de brûler. Jeanne et Carlo sont comme un remède à tout cela. Ils nous rappellent ce qu'est la vraie humilité, pas celle, fausse, de ceux qui se dénigrent en public tout en cherchant à attirer l'attention, mais celle, profonde, de ceux qui œuvrent en silence, pris loin des regards, et se préoccupent davantage de plaire à Dieu que d'impressionner les hommes. Leur foi était si pure que, lorsque l'on contemple leur vie aujourd'hui, ce n'est pas leur nom qui brille en premier, mais la présence de Dieu à travers eux. Voilà une leçon qui va totalement à contre-courant de notre époque. La véritable grandeur ne vient pas de la promotion de soi, mais du don de soi. Jeanne a littéralement offert sa vie, brûlée vive à 19 ans pour avoir refusé de renier sa mission. Carlo, lui, a offert chacun de ses jours, mettant ses talents au service du Christ dans l'Eucharistie plutôt qu'à sa propre gloire. Tous deux ont compris que témoigner de sa foi, ce n'est pas se faire voir, mais laisser le Christ être vu à travers nous. C'est savoir s'effacer pour qu'il grandisse. Et cela vaut encore aujourd'hui. Que ce soit ce jeune qui chante à la messe, cette femme qui fait du bénévolat ou cette personne qui parle de Dieu sur les réseaux sociaux, la question essentielle reste la même. Est-ce que tout cela parle de moi ou de lui? Est-ce que je cherche ma gloire ou la sienne? Jeanne et Carlo répondent par leur propre vie. Quand on se laisse guider par la providence et non par l'ambition, notre héritage dépasse notre propre existence. Et puisqu'on parle d'héritage, il y a quelque chose de bouleversant dans la brièveté de leur vie. Un temps court, un héritage éternel. Prenez un instant pour bien mesurer cela. Jeanne d'Arc est morte brûlée vive à 19 ans. Carlo Acuti est parti à 15. Ensemble, ils n'ont même pas atteint 35 ans. La plupart des jeunes de cet âge se cherchent encore, explorent la vie, essaient de comprendre leur place dans le monde. Et eux, en si peu de temps, ont accompli des missions qui continuent d'inspirer des millions de personnes, des siècles plus tard. C'est presque inconcevable. Jeanne, en 19 ans, a mené des armées, changé le cours d'une guerre, rallumé la flamme d'une nation entière, et aujourd'hui encore, on étudie son histoire dans les écoles du monde entier. Carlo, en 15 ans,
à recenser les miracles eucharistiques reconnus par l'Église, créer des outils d'évangélisation toujours actifs, et inspirer des milliers de jeunes à vivre leur foi avec sérieux. 15 ans. Imaginez un instant. Ces 2 vies prouvent une vérité que notre culture, obsédée par la longévité et la performance, refuse d'accepter. La sainteté ne se mesure pas à la durée d'une vie, mais à l'intensité de l'amour et du don. La Bible elle-même en est remplie d'exemples. Jean-Baptiste a prêché peu de temps, Jésus n'a eu que 3 années de ministère public, et pourtant, ils ont transformé l'humanité. Jeanne et Carlo nous rappellent que la question n'est pas combien de temps ai-je, mais que fais-je de ce temps. Ils n'ont pas perdu d'années à se plaindre, à remettre à plus tard, à attendre le bon moment pour se mettre à vivre. Chaque jour était pour eux une prière, chaque choix un acte de foi, chaque instant une occasion de servir Dieu. C'est ainsi que des vies brèves deviennent des héritages éternels. Pendant ce temps, tant d'autres vivent 80, 90 ans sans laisser la moindre trace. Voilà une vérité qui dérange. La plupart des gens n'ont jamais vraiment vécu, ils ont seulement existé. Ils repoussent leurs rêves, leurs élans, leurs appels intérieurs, convaincus qu'ils ont encore le temps. Jeanne et Carlo n'ont pas eu ce luxe. Et c'est peut-être pour cela qu'ils ont vécu avec une telle intensité. Ils ont laissé derrière eux des traces lumineuses qui continuent d'inspirer, prouvant que le temps de Dieu n'a rien à voir avec le nôtre. Nous mesurons le succès en années, lui, en éternité. Une vie courte, vécue dans la plénitude, vaut infiniment plus qu'une longue vie passée dans la médiocrité. Et ce n'est pas une belle idée abstraite, c'est une réalité confirmée par leur profondeur spirituelle. Ils savaient, peut-être sans même le formuler, que le temps est un don, non une garantie. C'est pourquoi ils vivaient chaque prière comme la dernière, chaque communion comme la plus précieuse, chaque geste comme l'ultime occasion de glorifier Dieu. Et le plus beau, ils ne faisaient rien de tout cela pour laisser un héritage. Ils le faisaient par amour pur. L'héritage est venu comme une conséquence naturelle. Et cet héritage porte une force que chaque époque a désespérément besoin de redécouvrir. Des symboles de renouveau spirituel pour leur temps. Quand on regarde l'histoire du christianisme, un schéma fascinant se dessine. Chaque fois que le monde semble sombrer dans le chaos, Dieu fait surgir quelqu'un pour allumer la flamme. Et souvent, il choisit les plus inattendus, les jeunes, les simples, les oubliés. Au XVe siècle, la France était à genoux. La guerre de 100 ans, un roi faible, un peuple découragé, une nation en ruine. Plus personne n'y croyait. C'est alors que Dieu envoie une jeune paysanne, guidée par des voix célestes, pour dire « Ce n'est pas fini. Lève-toi et combat ». Jeanne d'Arc a redonné espoir à tout un peuple, non pas avec des discours, mais par son exemple, son courage, sa foi vivante. La France n'a jamais été la même après elle. Et maintenant, avançons jusqu'au XXIe siècle. Nous vivons à une époque où tout est jetable, où l'attention dure quelques secondes, où la spiritualité s'est transformée en produit de consommation et la foi en hashtag. Les jeunes grandissent dans un monde saturé par la technologie, la distraction, le vide déguisé en divertissement. L'Église vieillit, les bancs se vident, et beaucoup pensent que l'Évangile ne parle plus à personne. Et c'est là qu'apparaît Carlo Acuti, pour dire « Attendez un peu. On peut être saint et moderne. On peut prier le chapelet et utiliser Instagram. On peut aller à la messe tous les jours et jouer aux jeux vidéo. On peut être jeune, connecté et centré sur l'Eucharistie. » Ce que Jeanne a fait au XVe siècle, Carlo le fait au XXIe. Il montre que Dieu n'a pas abandonné cette génération, et que la vraie foi reste toujours pertinente, quelle que soit l'époque. Ce qui les rend si puissants, c'est qu'ils ne sont pas de simples figures historiques, mais des signes prophétiques, profondément ancrés dans le besoin spirituel de leur temps. Jeanne est venue quand la France avait besoin de courage. Carlo est venu quand les jeunes avaient besoin d'espérance. Chacun, dans son siècle, a été la réponse de Dieu à un monde en perte de repères. Alors, la question devient inévitable. Si Dieu continue de susciter des jeunes pour raviver la foi selon les besoins du monde, qui sont les Jeanne et les Carlo d'aujourd'hui? Et si l'un d'eux, c'était vous? Car s'il y a une chose que leur vie prouve, c'est que Dieu ne regarde ni les diplômes, ni l'âge, ni l'expérience. Il regarde le cœur. Et lorsqu'il trouve un cœur prêt,
pur et courageux, il écrit l'histoire. Peut-être que cette histoire commence ici, maintenant, à l'instant même où vous sentez quelque chose s'éveiller au fond de vous.